on pratique l'astrologie, on connaît tous plus ou moins la fameuse révolution solaire au moment de notre anniversaire. On s'est aussi sans doute intéressé à la révolution lunaire, mais au-delà de la solaire et de la lunaire, il existe plein d'autres révolutions et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Tristan. On se connecte tout de suite avec Borm les Mimosas. Borm les Mimosas, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Bonjour Domiti, bonjour le nord, le grand nord de la France. Ici le grand sud, où il ne fait pas si beau que ça aujourd'hui. Ah, quel dommage. C'est exceptionnel. Tristan, tu organises du 23 au 27 avril 2026, ça arrive bientôt, un stage inédit à Bormes et Mimosas sur le thème des révolutions. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est concrètement une révolution en astrologie? Oui. Une révolution, c'est quand un astre revient à la même position que sa position dans le thème natal. Alors, par exemple, si on prend le cas de la révolution solaire, ça, c'est assez concomitant de l'anniversaire, en fait. Un anniversaire, c'est quand le soleil revient au même moment au même endroit où qu'il était quand nous sommes nés. Et donc, le principe, c'est celui-là. Donc, si on étudie une révolution solaire, on va étudier le moment exact où le soleil est revenu à la même position que dans le thème de naissance. Une révolution lunaire, le moment où la lune revient à la même position que dans le thème de naissance, etc., etc., etc. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est que ça va nous donner une image de la manière dont l'énergie de cet astre se renouvelle pour un cycle. Donc on a l'habitude en astrologie de beaucoup utiliser la révolution solaire, qui est très importante et très impactante. Mais finalement, il y a l'énergie de la Lune qui bouge tous les mois, l'énergie de Mars qui bouge tous les 2 ans, etc., vont apporter aussi d'autres informations sur comment on va vivre un cycle de cet astre pendant soit un mois, soit un an, soit 2 ans, soit plus. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter la métaphore que tu prends pour la révolution solaire avec la série? Oui, il a l'air de te plaire. Oui, je l'adore. L'idée, en fait, de pourquoi j'ai utilisé cette métaphore pour faire comprendre qu'une révolution solaire, c'est pas un reset complet du thème de naissance. Il s'agit pas de dire que le thème de naissance va disparaître au profit de quelque chose d'autre. Et c'est important pour garder en conscience que étudier une révolution solaire, c'est pas imaginer que pendant une année, il peut se passer des choses qui vont complètement bouleverser la vie de quelqu'un au point d'effacer des choses qu'il n'aime pas dans son histoire récurrente. Pourquoi c'est important? Parce que une question que j'ai souvent quand les gens me demandent une révolution solaire, c'est des questions du type alors est-ce que c'est cette année que je vais rencontrer mon amoureux? Et ça fait 20 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils attendent. Et ils s'attendent à ce que la révolution solaire révèle quelque chose de cette nature. Elle peut donner des indications sur le sujet, mais certainement pas modifier le fond, qui peut-être demande un travail plus profond avec soi-même. Donc cette métaphore de la série, c'est que une révolution solaire, c'est comme en fait une saison dans une série. Quand on prend une série télé qu'on connaît bien maintenant, c'est des choses qui ont été très très développées. On a des personnages qui ont un caractère. Ils ont un caractère et puis ils ont aussi des compétences. Ils ont une fonction dans leur vie. Ils ont des interactions avec des proches, des interactions dans leur vie professionnelle. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont structurantes et qui vont pas dans la série être modifiées fondamentalement. On va garder la même dynamique du personnage pendant toute la série, mais à chaque saison, il se passe quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau thème. Par exemple, un enfant peut apparaître dans une famille, il peut se passer une autre intrigue dans une vie professionnelle, etc., etc. Et ben en fait, cette saisonnalité qui modifie la vie, sans pour autant la déstructurer dans ses fondamentaux, ou la bouleverser complètement, bah, c'est un peu le principe de la révolution solaire, c'est d'aller voir comment dans une année, dans une saison, certaines intrigues peuvent se poser, certains sujets peuvent apparaître, voilà. Et donc, ce que j'aime bien dans cette analogie, c'est qu'elle fait comprendre que
il y a un fond et puis il y a des saisons et des saisons qui bougent. Mmh. C'est très clair avec cette analogie. OK, donc ça c'est la révolution, solaire, le pitch de la nouvelle saison et mais dans ce stage, donc on ne va pas explorer, que cette révolution solaire. Donc tu viens de parler de la révolution, lunaire, martienne, jupitérienne et même, saturnienne. Alors qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à la révolution, solaire? Alors déjà la temporalité, c'est pas la même. Si on prend, la révolution lunaire, il y en a une tous les mois. Si on prend la révolution martienne, il y en a une tous les 2 ans à peu près. Et ensuite, ce qu'on va y regarder n'est pas aussi les mêmes choses. Le soleil, c'est notre énergie de vie, notre vitalité. Donc, quand on regarde une révolution solaire, on va, tout en interprétant, un thème dans sa globalité, comprendre comment on va passer d'une année sur l'autre à une autre, construction de notre vie dans notre énergie créatrice, la puissance de notre énergie qui s'exprime, et cetera. Si on regarde une révolution lunaire, le sujet, ça va être de comprendre, sur un temps beaucoup plus court, sur un mois, quelle va être l'humeur, notre tendance, humorale, en fait. Est-ce qu'on va être, dans quelque chose qui est plus dynamique, un peu plus sourd, un peu plus, ou un peu plus joyeux, et cetera. Alors la lune ne change pas de position, elle sera toujours dans le même thème que dans le même signe et au même endroit que dans le signe, que dans le thème de naissance. Mais, sa place dans ce nouveau thème, est-ce qu'elle est, dans une maison qui est plus, liée à l'intériorisation, plus liée à l'extériorisation? Et tout ce qui est autour et tout ce qui est dynamique autour de cette construction, va donner des indications sur, la manière dont notre état intérieur, notre vie intérieure, notre, mouvement intérieur émotionnel va se construire pendant un mois. Alors, j'en ai fait des expériences avec, un groupe l'année dernière et des expériences sur moi-même et l'idée, c'est d'aller expérimenter pendant ce stage à plus grande échelle. Donc, la lune, on va travailler beaucoup sur les humeurs, heu et avec Mars, on va travailler sur notre combativité, sur, l'énergie dans laquelle on est pour défendre quelque chose qui nous tient à cœur, et tous les 2 ans, il y a un nouveau thème qui se met en place. OK et pour Saturne, Jupiter ah et oui, on n'avait pas parlé de je Jupiter, vais pardon. faire Jupiter et Saturne. Oui. Saturne, on le fera très rapidement parce que c'est un cycle qui est très lent et donc on a peu de matière en fait. Déjà, c'est loin pour la plupart d'entre nous, c'est très loin, mais ça peut être intéressant de voir dans quel cycle on est par rapport à la révolution saturnienne. Mais avant Saturne, il y a Jupiter. Et Jupiter, c'est le rapport au cadre, à la loi, à la légitimité, au développement et à l'expansion, à toutes ces choses-là, hein, le grand bénéfique de l'astrologie d'autrefois. Et donc, c'est ce sujet-là qu'on va regarder sur une révolution jupitérienne, c'est-à-dire, où se construit ce développement, dans quelles, conditions? Est-ce qu'il relève, de certains défis? Est-ce qu'il appelle une part de notre personnalité à se manifester pour, justement, permettre l'épanouissement de notre cadre? Et ça, c'est tous les 12 ans, donc c'est un peu plus proche, c'est un cycle assez long, hein, 12 ans quand même, mais, on arrive à peu près à se situer par rapport à la manière dont notre, épanouissement se fait, notre développement se fait dans cette période de 12 ans. Mmh mh. Et donc là aussi, on va faire des expériences. En gros, chaque journée va être consacrée à un astre, pour faire quelques expériences. Comment ça va se passer, concrètement? Concrètement, moi, j'aime bien travailler toujours de 2 manières en astrologie, c'est-à-dire, on peut étudier un thème sans connaître l'histoire de la personne et par rapport à ce qu'on peut en dire, on va, établir, un ensemble, une forme d'interprétation de ce thème, et ensuite on essaie d'écouter la biographie de la personne pour voir si, ce qu'on a fait a une correspondance et une cohérence. C'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est l'inverse. C'est, on écoute, ce que la personne vit depuis un certain temps et on essaie de voir si ça se relie au thème. Il y a encore une troisième façon de faire qui est, la personne pose une question en relation avec le sujet qu'on étudie
et ensuite on essaie de voir s'il y a quelque chose qui colle. Par exemple, sur Mars ou sur Jupiter, on pourrait très bien dire, voilà, une personne qui est dans une phase de vie où, il y a beaucoup de conflits, de combativité, de choses, un peu qui frictionnent, ou une personne pour, Jupiter qui se pose des questions justement sur son développement, qui depuis une certaine date a pris une autre forme. On peut partir aussi et travailler à partir d'une question. Mais l'idée de l'exploration, c'est que la théorie va être vite faite, dans le sens où il n'y a pas un grand cours à faire sur le sujet. Ce qui va être intéressant, c'est beaucoup plus d'explorer dans la vie et à travers des interprétations qu'on va faire en collectif ou en petits groupes, d'aller explorer ces grandes thématiques en étudiant, en écoutant, en se posant des questions. Donc l'idée de l'exploration, c'est ça. Mmh. OK, donc on n'est pas du tout sur un cours, magistral, où chacun Non, écoute le professeur bien sagement. non, il faut pas venir avec cet état d'esprit, on serait vite déçu. J'ai pas de grand mystère à révéler. En revanche, des expériences à faire, oui. Guider, l'expérience, ça c'est ce que je ferai. Mmh. OK. 2 questions reçues sur Instagram. Est-ce qu'il faut un niveau averti pour participer à ce stage? Alors, le stage part du principe qu'il y a des acquis sur, les connaissances de base de l'astrologie. Est-ce qu'il faut être un expert des révolutions solaires? Pas du tout. Parce que comme je le disais, c'est assez rapide, de comprendre la théorie sur les révolutions solaires ou sur les autres révolutions, hein, du reste. Mais il faut avoir, une conscience assez claire de comment on interprète, un astre dans une maison, dans un signe, avec des aspects, avec, voilà. C'est pas un niveau d'expertise élevé, mais c'est un niveau de connaissance de base qui est relativement bien ancré. Mmh. Voilà. OK, donc les bases du thème et quelques notions sur les transits, comment ça fonctionne? Oui, les transits ou les révolutions si on veut, mais il y a pas besoin d'avoir un grand niveau d'expertise sur les révolutions solaires. OK, OK. 2e question reçue, qu'est-ce qu'il faut préparer avant de venir? Essentiellement, alors il y a 2 réponses à la question. Moi, je vais poser des questions en amont du stage quand j'aurai la liste, des participants. Je vais dresser certains thèmes, révolution martienne, jupitérienne, lunaire, on le fera sur place parce que c'est très proche, donc on pourra le faire sur place. Mais, il faut un petit temps pour que les gens se rappellent où ils étaient, heu, au moment d'une révolution martienne ou jupitérienne ou peut-être saturnienne. Donc je poserai des questions en amont et plus on me donnera de réponses claires, mieux ce sera. Mais ça, c'est rien du tout, hein, c'est juste, réfléchir, où on était tel jour, dans le temps, dans un temps passé. L'autre préparation, c'est, de se dire que c'est un bon moment pour soi, c'est peut-être un moment aussi de détente et de vacances et peut-être, mettre son maillot de bain dans sa valise parce qu'en avril, on peut commencer à profiter de la plage. OK, bon, il y a que le maillot de bain, à prévoir, ça va, ça devrait bien se passer. Alors pas de a priori, pas de gros manteaux en grosse doudoune. OK. Oui, parce que précision, si tu demandes là où on était, c'est que pour toi, là où on était lors de notre révolution a une importance. Tout le monde ne prend pas cette information en compte. Certains se basent sur la ville de naissance. Oui, non, pas moi. Je prends la ville où on se trouve. C'est Ouais. une actualisation, donc hem, c'est je pense que l'actualisation est toujours liée à l'endroit où on se trouve, Mmh. le thème, qu'il soit de révolution solaire ou autre. OK, petite précision par rapport à ce stage, tous les jours commencent par une pratique corporelle. Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus? Oui, alors la pratique corporelle, c'est le principe, c'est de
commencer une journée dans laquelle on va certainement beaucoup faire, fumer, notre matière grise parce que l'astrologie, ça fait réfléchir, ça mobilise le cerveau, ça mobilise, une intelligence, souvent, logico-mathématique, qui est assez forte et je pense qu'on n'intègre pas bien l'astro si on reste que sur ce plan-là. On a besoin d'une autre approche qui est une approche sensible dans laquelle on est très en lien avec son corps et avec ce qu'on ressent. Donc la pratique corporelle, ce sont des mouvements de Qigong, des mouvements d'automassage, de Doin, et puis quelques petits exercices énergétiques que je fais faire. Peut-être un peu de tai chi, on verra. Mais ce sont des mouvements qui sont simples, qui ne demandent pas d'avoir une technique acquise forte, mais qui vont permettre de démarrer la journée en étant bien dans son corps, bien aligné. Aligné, pour moi, ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui me permet d'avoir l'énergie qui est bien collée au corps et pas être complètement décalé. On sort du lit, on a encore cette sensation qu'on a quand on sort du lit un peu brutalement, qu'on se lève, de pas être dans son corps. Ben, en fait, c'est une vraie sensation, c'est que l'énergie du corps ne s'est pas alignée sur le corps lui-même. Il y a un décalage, il y a quelque chose qui est pas là. Donc l'idée, c'est d'être voilà, bien présent pour bien ressentir ce qu'on va vivre, pas être à côté de la plaque, comme on peut dire. Et puis c'est à peu près tout. Bon, c'est important aussi pour l'énergie du groupe de faire ces exercices. Et oui, ce que je peux dire pour finir, c'est que c'est pas une option. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une répulsion à faire ce genre de pratique et qui veulent ne pas la faire. Et c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec le stage. Pour moi, l'énergie du groupe, pour qu'elle soit douce et que les choses se passent bien, nécessite que tout le monde fasse ces exercices ensemble pour éviter ben, une forme de cassure dans le collectif. Mmh, mmh, mmh. Puis par expérience, pour l'avoir vécu, je peux dire que, on ne peut plus s'en passer après. Ouais, c'est très agréable. Alors, pour être très sincère, moi, je fais une pratique tous les matins depuis longtemps, mais pas celle-là. Et quand je fais des stages, je fais une pratique qui est plus courte. Et quand je fais des stages, ça me fait toujours du bien en fait. À la fin du stage, je me sens super bien dans mon corps. Eh ben, merci beaucoup, Tristan. Donc, pour résumer, c'est un stage donc de 4 jours pour les praticiens et passionnés curieux. Ça se passe du jeudi 23 au lundi 27 avril 2026, donc à l'école de l'astrologie autrement, dans le magnifique village de Bormes-les-Mimosas. Un dernier mot pour la fin, Tristan? Oui, il y a une date de clôture des inscriptions. Alors, je précise ce que ça veut dire la clôture des inscriptions. C'est une date que je fixe pour pouvoir valider le stage. Si à cette date-là, je n'ai pas assez de personnes pour le stage, bah, en fait, potentiellement, je peux décider de ne pas le faire et il faut pas que ce soit au dernier moment pour que les gens puissent se retourner sur leur location, transport et cetera. Donc prenez des locations dans lesquelles vous pouvez avoir, une certaine souplesse de la part des gens qui vous louent un gîte ou je ne sais quoi. Donc là, la date, c'est le 31 mars. J'aurais Et c'est presque un mois avant, mais en tout cas, c'est 3 semaines avant le début du stage, donc c'est pas mal. Donc, ce qui est important, c'est que à cette date-là, je mettrai à jour la fiche du stage où il y aura marqué validé ou annulé, bien sûr. Ce qui est assez rare, hein, ça m'est arrivé une fois ou deux d'annuler un stage en maintenant, depuis 2011, je fais des stages. Euh, Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc ça veut dire que on peut s'inscrire après la date de fin d'inscription si le stage est confirmé, mais il est nettement préférable de s'inscrire avant. Parce que c'est ce qui va faciliter la validation du stage en temps et en heure. Mmh. OK, et tu organises aussi des réunions d'infos?
sur, ces Oui, stages tous en ouais, tous les mois, il y a une réunion d'info. Donc là, il y en a une en mars qui doit être le 11? 11, le Ouais. 11 mars. Donc cette réunion, elle sera peut-être, probablement plus centrée sur le stage d'avril, mais il y en aura une autre en avril avant le début du stage, ou qui va certainement être plus consacrée, au fait avec les participants au stage, de faire la préparation du stage. OK et donc celle-là, ce sera le 8 avril. Ouais, et les réunions, si vous voulez les trouver, il faut aller sur le site, école-du tiré du 6, astrologie-le même, autrement.com, donc comme, astrologieautrement.com, mais avec école tirée devant. Et il y a une rubrique, sur les stages en présentiel, et dans les fiches, de présentation des stages, il y a un petit paragraphe réunion et un bouton pour, s'inscrire aux réunions qui sont gratuites et qui n'engagent rien. C'est juste, j'ai envie de, poser mes propres questions, voilà, ça n'engage à rien, juste, à, bah, de préférence être présent à la réunion parce que c'est mieux quand on s'inscrit et qu'on vient. Mmh mh. OK, bah, écoute, c'est très clair Tristan, pour toute autre question, donc rendez-vous, aux réunions, d'information, sur Zoom, inscription sur le site de l'école. Et ben, Tristan, à très vite sous le soleil, de Provence. À très vite. C'est le meeting. Au revoir.